Au niveau fédéral, la commission justice de la Chambre a donné son feu vert hier à un projet de loi visant à modifier la loi transgenre de 2017. Ce projet est porté par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la secrétaire d'État à l'égalité des genres Marie-Colline Leroy. Émilie Van Hemelen, vous nous expliquez ce qui change. Eh bien, donc le Conseil des ministres a approuvé le premier volet de réparation de la loi transgenre. Alors en fait, le projet de loi visait à répondre aux remarques de la Cour constitutionnelle. Alors ces remarques, elles datent de 2019. La Cour constitutionnelle jugeait notamment que le maintien des catégories binaires, donc hommes et femmes, durant l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance n'était pas, je cite, raisonnablement justifié. Le principe d'autodétermination devait être tenu en compte pour être plus juste envers les personnes transgenres. Une deuxième remarque tenait compte de l'irrévocabilité de la modification de l'enregistrement de sexe dans l'acte de naissance. Alors, pour faire plus simple, en d'autres termes, une personne avait le droit de changer une seule fois son prénom indiqué dans l'acte de naissance au cours de sa vie. Alors, les personnes transgenres qui décidaient de revenir à leur genre attribué à la naissance devaient donc faire de nombreuses démarches, notamment en passant par le tribunal de la famille. Et selon la Cour, en fait, cette irrévocabilité discriminait les personnes dont l'identité de genre évolue dans le temps. Et donc l'actualité, c'est qu'on veut modifier cette loi. C'est quoi justement ces modifications ? Eh bien, c'est justement concernant ce principe d'irrévocabilité. Donc dorénavant, l'irrévocabilité et le passage devant le tribunal de la famille sont tous deux supprimés. Ça signifie donc que les Belges vont pouvoir changer plusieurs fois de prénom et de sexe au cours de leur vie. Il faudra simplement passer devant l'officier de l'état civil en suivant la même procédure que pour la première modification. Alors on parle pour le moment d'un projet de loi, mais quand est-ce que ce dossier va être clôturé définitivement ? Eh bien ça, la date on ne sait pas encore, mais parce qu'ici en fait il s'agissait uniquement de la première phase de la réforme. Une deuxième phase va donc porter sur la possibilité de reconnaissance pour les personnes non binaires. Donc comme je le disais auparavant, actuellement seuls les genres hommes et femmes peuvent être attribués à la naissance et lors des modifications. Et en fait la Cour constitutionnelle estime que ça viole le principe d'égalité pour les personnes qui ne se reconnaissent dans aucune des deux cases. Et donc ça, ce sera la suite. Merci Émilie Van Hemelen pour toutes ces explications qui sont aussi à lire sur notre site internet bxa.be.